aujourd'hui nous sommes avec Robert Awat. Alors Robert, que fais-tu et d'où viens-tu et quels sont tes projets? Alors je suis le directeur général d'Isocell Télécom. C'est une société de fourniture de services d'accès à Internet pour tout type de clientèle, grand public et aussi grandes entreprises. Donc on a une clientèle mixte des deux. Là, actuellement on est en tournée en Europe concernant la mise en place d'un deuxième circuit sur le câble sous-marin, un deuxième câble sous-marin, pour avoir une redondance complète sur notre réseau d'accès au Bénin. D'accord, donc pour l'instant c'est le Bénin Tout à fait. qui nous intéresse. Nous avons un projet de couverture nationale, d'ailleurs c'est une obligation qui fait partie de notre licence de fournisseur d'accès à Internet. Dans les 4 années à venir, on est obligé de couvrir le territoire national. Et nous commençons déjà cette année à couvrir les grandes villes secondaires. Et alors Isocell, c'est combien de personnes, combien de clients? Alors, nous sommes à peu près une soixantaine de personnes, on a à peu près 5000 clients. 5000 clients. 5000 clients sur Cotonou. Ce chiffre peut augmenter, peut atteindre les 30 000 clients dans les 5 années. Ouais, 50, 30 000. Et au niveau des clients, quelle est la part d'entreprise? C'est que de l'entreprise ou... Non, on a beaucoup de clients résidentiels. On a des petites et moyennes entreprises. On a un secteur auquel on donne beaucoup d'attention, c'est le secteur des très grandes entreprises qui représentent une grande partie de notre chiffre d'affaires. C'est des grosses structures, des multinationales, des opérateurs de télécommunications qui achètent de la capacité chez nous pour leur réseau Internet mobile. Ça fait partie de notre portefeuille. D'accord, donc vous avez un gros réseau, c'est un réseau wireless hein? C'est un réseau sans fil. Ouais. C'est un réseau sans fil. C'est dans la plupart des pays d'Afrique, les infrastructures terrestres ne sont pas assez fiables, développées aussi. Donc c'est pour ça que les technologies d'accès sans fil ont été beaucoup développées ces dernières années. Et alors il y a eu pas mal d'investissements dans les câbles sous-marins. Quelle est la situation au Bénin? Vous êtes interconnecté? Bien sûr. Actuellement, on a un seul câble, mais en 2012, nous aurons le deuxième câble. Il s'appelle ACE, c'est un câble opéré par France Télécom. Et au Nigeria, qui est à 30 km du Bénin, la frontière du Nigeria est à 30 km de la capitale économique Cotonou. Il y a 4 câbles. Donc la deuxième liaison internationale passera par un de ces câbles. Et alors, tu me parlais aussi d'un projet de data center. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, c'est un data center aussi qui sera jumelé avec un point d'échange Internet, un Internet Exchange Point, dans le but d'échanger du trafic local parce que ça ne peut plus continuer que chaque fois qu'on va envoyer un message, même au sein d'Isocell, on est obligé de passer par un hébergeur qui se trouve en Europe ou aux États-Unis pour envoyer un email à la pièce d'à côté. Ça coûte énormément d'argent parce que les capacités internationales sont très coûteuses. Et il faut que les opérateurs commencent à échanger leur trafic local. Bien entendu, ça devrait être hébergé dans un environnement c'est-à-dire associatif, c'est ça? Oui. Enfin, le point d'échange sera géré de manière associative à but non lucratif, c'est-à-dire que c'est les opérateurs qui vont échanger le trafic. On va suivre un peu le modèle de l'Amsterdam Exchange, qui est un des plus grands du monde. Et pour héberger justement le point d'échange aussi, il faut un data center digne de son nom où on peut sécuriser l'hébergement, qui va aussi servir pour fournir des services à d'autres fournisseurs de contenu, à d'autres structures qui veulent sécuriser leurs données.
gouvernementales, publiques, des opérateurs télécoms également. Alors, est-ce qu'il y a des data centers pour l'instant au Bénin? Il n'y a rien du tout. D'ailleurs, l'étude qui a été faite par a démontré que 95% des data centers se trouvent soit dans l'Afrique du Sud, soit dans l'Afrique du Nord. Donc si vous voulez, sur le continent africain, pratiquement pas de data centers. Il y a eu des petits data centers, enfin de taille moyenne je dirais, qui ont été un peu faits de manière par des entrepreneurs locaux, comme au Ghana, comme au Nigeria, d'autres pays aussi. On voudrait commencer à créer vraiment des centres où on pourrait vraiment stocker des données de manière sécurisée et aussi qui attireront aussi les fournisseurs de contenu qui sont très intéressés par l'Afrique, par l'évolution En Afrique de l'Ouest. de l'Ouest. Alors, la taille de ce data center et la date de lancement approximative? C'est un projet pour 2012. D'accord. On espère avoir quelque chose de concret fin 2012. La taille, ce sera pas plus que 1000 m², entre 500 et 1000 m². Et bon, bien sûr, c'est scalable. Ouais. On peut l'élargir si besoin. Peut-être qu'on ne commencera pas par la superficie totale, une partie de la superficie. Il faudrait par contre qu'on équipe l'espace dès le départ pour pouvoir justement agrandir les espaces de stockage au fur et à mesure de la demande. Et donc la proximité du Nigeria peut offrir aussi des opportunités, éventuellement des nouveaux clients. Pour le Bénin, c'est par sa position, c'est un pays économiquement, politiquement stable, stratégiquement positionné à proximité du Nigeria, à proximité du Niger, Burkina Faso, Togo. Un pays côtier aussi qui a accès au marché marin, donc c'est un peu tout ça. Merci beaucoup Robert et Merci à à vous. bientôt.